petite fille que Sassou a tuée au poule, une petite fille de 6 ans à 7 ans. Voilà. Pauvre innocente qui n'a rien fait. Ah, vraiment. Bonjour, donc vous êtes en direct avec Letier encore. Donc je vais parler encore Léni Bolek, le titre. Léni Bolek, traître, est égal à Judas Iscariote, qui avait trahi Jésus-Christ. Donc, 8%, Sassou a pas mal de champs. Vous avez Nyonga, Mbouala et Jean-Dominique Okemba et tous les autres paparazzi des champs que 8% envoient et ils courent à la chasse des gibiers aux poules. Parce que pour eux, le peuple aux poules ne sont pas des êtres humains. Pour eux, aux poules, le peuple du poule sont des êtres qu'il faut dévorer, bien manger. Donc il faut les tuer, il faut les massacrer, il faut les éliminer. Ça, c'est les œuvres de 8%. Le vampire cannibale. Nous avons aujourd'hui un sérieux problème dans notre si beau pays, qui est le Congo, mais qui n'est plus un beau pays, parce que 8% a fait du Congo que de la morgue. La morgue devient son hôtel 9 étoiles à 10 étoiles. Tous ceux qui sont enterrés dans des cimetières au Congo-Brazza, les familles sont obligées de casser le cercueil, le couvert du cercueil, mettre de la terre, mettre de l'acide, ouvrir des boîtes de conserve, mettre sur le mort. Des choses qu'on ne voyait jamais se faire dans notre si beau petit pays qu'est le Congo. Mais aujourd'hui, il y a ces actes à cause du pyromane. Car le pyromane, 8%, est un voleur des corps humains, est un voleur des ossements humains dans les cimetières du Congo. Donc, peuple congolais, 8% envoie pas mal de ces chiens pour exécuter les enfants du poule. 8% envoie une partie de ces chiens de cobra en direction du nord pour aussi faire la peau à ceux qui ne veulent pas s'abaisser à lui. Parce que pour 8%, tous ceux au Congo deviennent ses croix. Tous ceux au Congo deviennent sa merde. Parce que 8%, quand il demande aux hommes, il leur demande au Congo-Brazza, écoutez-moi bien, il demande à des hommes au Congo-Brazzaville, position arrière. Donc les hommes doivent faire position arrière pour donner leur partie de leurs fesses. 8% leur demande position arrière. Et ils se mettent comme ça. Vous voyez? Donc, 8% est un homme satanique. La preuve, j'avais déchiré le drapeau que 8% adore. Le drapeau vert, jaune, rouge est un drapeau maçonnique. Peuple congolais partout où vous êtes, vous voulez que ça sous-tombe? Vous voulez que 8% ils partent vite du Congo?
Arrêtez de mettre des drapeaux vert, jaune, rouge autour de votre cou. Arrêtez de sortir avec ce drapeau parce que c'est le même drapeau maçonnique vert, jaune, rouge que 8% avait amené dans le monde mystique pour aller attacher le peuple congolais et la constitution de 2002 afin que 8% perdure au pouvoir. Et son père, soi-disant Satan, lui a demandé plusieurs têtes qu'il devrait donner des Congolais pour qu'ils perdurent au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que le Congo appartient au cafard de 8%? Est-ce que le Congo appartient au cafard du cannibale 8%? Est-ce que le Congo appartient à toute la bande des tueurs de 8%? Non. Le Congo appartient à tout Congolais. Oui, 8% pour lui, il veut que tout le monde puisse s'agenouiller. 8% veut que tout le monde puisse lui faire ce qu'il veut. Donc il y a l'arrière que 8% demande, et 8% demande, faites le jeu comme la sucette, que vous aimez bien la sucette, bonbon sucette. Il demande cela à des hommes. Berk, 8% est un malade, c'est un mythomane. Et maintenant, 8% doit comprendre que ce n'est pas tous les Congolais qui doivent tomber dans son jeu bidon. 8% doit comprendre que ce n'est pas tous les Congolais qui vont bouger la tête pour dire à vos ordres, à vos ordres, à vos ordres 8%. Nous allons toujours faire votre jeu. Nous allons vous donner ce que vous voulez. Mais nous nous disons non, pas question que 8% aille se faire voir ailleurs, que 8% puisse payer tous ses crimes. Maintenant, parce que 8%, c'est l'un des cafards, l'un des asticots de merde, l'un des vampires reptiliens, Avatar, qui a commis plus de crimes au Congo, avec l'aide de Mounari, avec l'aide de Machanson, avec l'aide de Parfait Kolela et de toute la bande des cafards de la fausse opposition. Est-ce que vous m'entendez? Donc tous ceux-là ont rendu service immensement à 8%, ainsi que la petite copine aimée de 8%, que 8% a niqué plusieurs fois pour les élections législatives. Avis de Marseille. Il a été niqué plusieurs fois par 8%. 8% ont montré à Avis de Marseille qu'il n'était rien. Il lui a donné plusieurs claques de chaque côté. Et Avis de Marseille a dit, mais j'étais ta copine. 8% a fait savoir à Avis de Marseille, j'en ai rien à cirer de toi. Tu t'es courbé, tu as fait position du derrière, tu as donné tout ce qu'il fallait me donner, mais moi maintenant je te donne plusieurs claques. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. Donc vous voyez, peuple congolais, nous avons le devoir de dire non à ce drapeau vert, jaune, rouge, qui est un drapeau laissé par les colons, un drapeau maçonnique. Nous avons le devoir, peuple congolais, de dire non au symbole maçonnique également des deux éléphants et du lion de gueule, le lion froid. Nous avons le devoir de dire non au Kelembembe. Nous avons ce devoir. Donc au peuple congolais, soyez des peuples véridiques et vrais, car il est temps que cette bande de cafards au Congo, ceux qui ont pris le peuple congolais pour leur gibier, qu'ils puissent comprendre que le peuple congolais ne sont pas leur gibier,
Il est temps qu'ils puissent comprendre que le peuple congolais ne sent pas leur gibier. Il est temps qu'ils puissent comprendre que fini les jeux de jouer avec le peuple congolais. Le message doit être clair. Donc nous nous disons ceci, la fin de 8% se fera. La fin de 8% se fera. Moi, je suis un activiste. Je ne suis pas un combattant. Je suis un résistant. Un résistant. Je suis là pour le droit de la vie humaine. Je veux le respect de toute vie humaine sur Terre. Parce que la vie humaine, elle n'est pas respectée chez nous en Afrique. À cause de quoi? À cause des marionnettes de la France-Afrique. À cause du cinéma, de ceux qui sont là pour rendre service à la France. Tout ce que la France a besoin, eux c'est oui. Parce que ce sont des marionnettes de la France. Ils sont sombres de peau, mais en réalité, ils ne sont pas des frères africains. Ce sont des traîtres. Hein? Oui. Les nègres des maisons. Et nous devons s'en découdre avec tous ceux qui sont des nègres des maisons. Donc, peuple congolais, Sassou vous prive des médicaments dans tout le Congo. Il n'y a pas de Nivaquine, il n'y a pas d'aspirine. Mais ces deux comprimés peuvent sauver immensement des vies. Il y a plusieurs manques de perfusion, de piqûres pour injecter des malades. Tout, ce sont les patients qui doivent, leurs parents doivent aller les payer. Au Congo, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes un homme mort. J'ai vu cela en 2005, parce que moi, en 2005, j'étais opéré au Congo-Brazzaville. Appendicite péritonique. Mais pas appendicite comme ça, hein. Pas appendicite que Dieu a voulu. Non. Mais les sorciers et les francs-maçonneries avaient programmé leur coup. Donc quand je suis arrivé à Brazzaville, ils m'ont jeté une appendicite mystique. Parce que pour eux, ils se disaient, lui, il va mourir, vu il a une étoile magnifique, nous allons jouer avec cette étoile. Mais Dieu leur a mis dans la confusion totale. Donc, en complicité, il y avait les salopards, des salopards de mes frères et le salopard de mon père, ainsi que toute la bande des vampires du pouvoir de 8%. Ils voulaient que je meure en 2005, mais Dieu leur a mis dans la confusion totale. Comme moi, j'ai mis 8% dans la confusion totale avec son drapeau qu'il adore. Vert, jaune, rouge. Hein? Ce drapeau, je l'ai bien déchiré en direct avant. Et 8% à Rieux, c'est bien son compte. Il a vu. Donc pour dire, peuple congolais, nous arriverons et nous mettrons fin au jeu de 8%. Courage, nous arriverons. Un peuple déterminé est un peuple qui arrivera. Un peuple déterminé est un peuple qui sera toujours debout. Voilà. Donc vive le peuple congolais, vive la victoire, vive la réussite et vive la réussite. Salut. À bon entendeur, vous étiez en direct avec le Thier africain et français. Le Thier africain est un activiste, défendeur des droits de la vie humaine. Le Thier africain est un résistant que Dieu a donné un charisme qui ne cessera pas de parler, mais qui continuera à parler. Peu importe ce que les ennemis pourront faire, chercher à découdre le Thier, ils n'arriveront jamais. Mais le Thier, il parlera toujours. Vive la victoire, vive le combat et vive la réussite. Nous arriverons. Nous arriverons. Le Thier, il n'est pas un traître. Le Thier n'est pas avec cette diaspora pourrie des salles. Le Thier, il refuse d'être avec ceux qui sont des vampires, ceux qui sont des diables, ceux qui sont des démons. Le Thier refuse catégoriquement d'être avec eux.
Voilà le charisme vrai du Thiers. Le Thiers était un vrai des vrais. Et le Thiers, il dit non à toute comédie. Le Thiers refuse. Hein? Le Thiers refuse d'être la marionnette des dictateurs. Le Thiers refuse d'être cette marionnette comme les dictateurs qui sont la marionnette de la France-Afrique de merde. Ces mêmes dictateurs qui acceptent la comédie du franc CFA. Vous croyez que maçon, franc-maçon, combattra les autres maçons? Ce sont des frères. Dans leur monde mystique, on leur dit, ce sont des frères, ils doivent s'entendre, ils doivent aider leurs frères. Et c'est ce qui se passe. Entre eux, ils se donnent des coups de main. Mais nous avons compris le jeu. Peuple congolais, arrêtez d'être des bourriques. Arrêtez de voter pour des gens qui sont des francs-maçons. Arrêtez de voter pour des gens qui sont devenus des francs-maçons-sorcellerie. Car 8%, il a fait quoi? Sassou 1. Chaos des chaos au Congo. Sassou 2. Chaos des chaos au Congo. Sassou 3. Désordre total et chaos des chaos au Congo. Donc écoutez bien le message. À bientôt. Bye bye.